Il y a une porte en toi que tu n'as pas ouverte depuis des années. Non pas parce qu'elle est fermée, mais parce que personne ne t'a appris où chercher. C'est une entrée silencieuse qui reste là même lorsque ton esprit se perd, lorsque ta poitrine se serre ou lorsque la vie te désorganise de l'intérieur. Aujourd'hui, je vais te montrer où se trouve cette porte et comment l'activer pour que ton âme revienne à son centre. Les anciens l'appelaient la porte intérieure. Un portail vers la profonde tranquillité, vers la mémoire spirituelle qui n'a jamais oublié qui tu es. Reste jusqu'à la fin, car c'est seulement là que je révélerai la clé complète pour ouvrir ce portail. Et avant de commencer, écris-le comme un sceau énergétique dans les commentaires. Je suis prête à ouvrir mon intérieur. Dans les montagnes sacrées de la Chine ancienne, où la brume s'entrelace avec les pins millénaires, les sages taoïstes n'étudiaient pas le corps pour le dominer. Ils le contemplaient comme on observe les étoiles, cherchant des motifs, écoutant des murmures, déchiffrant le langage secret de l'existence. Pour eux, l'être humain n'était pas une machine de chair et d'os. C'était un microcosme parfait, un reflet minuscule de l'univers entier contenu dans la peau, le sang et le souffle. Chaque organe résonnait avec une fréquence spécifique. Chaque méridien était une rivière de lumière invisible qui reliait le physique à l'éternel. Les maîtres taoïstes passaient des décennies en silence, palpant le pouls de leurs disciples comme s'ils lisaient des biographies écrites au rythme du sang. Ils observaient comment la colère durcissait le foie, comment la peur refroidissait les reins, comment la tristesse éteignait les poumons. Ils ne divisaient pas l'humain en parties séparées. Ils le voyaient comme une symphonie où chaque note affectait toutes les autres. Au centre de cet orchestre invisible, protégé comme l'empereur dans son palais interdit, battait le cœur. Mais cet organe sacré ne gouvernait pas seul. Il avait un ministre loyal, un gardien silencieux que peu connaissaient, le péricarde. Une membrane presque transparente qui enveloppait le cœur comme un voile protecteur, filtrant chaque impact émotionnel avant qu'il ne puisse nuire au souverain intérieur. Les sages comprirent de quelque chose de révolutionnaire. Le péricarde n'était pas seulement une structure physique. C'était un champ énergétique, un filtre émotionnel, le premier bouclier contre le chaos du monde extérieur. Lorsque quelqu'un souffrait d'anxiété chronique, d'insomnie rebelle ou d'une douleur de l'âme qu'aucun médecin ne pouvait diagnostiquer, les maîtres ne regardaient pas le symptôme. Ils regardèrent le gardien du cœur. Ce fut au cours de siècles d'observations méticuleuses, de méditation profonde et d'expérimentation consciente qu'ils découvrirent quelque chose d'extraordinaire. Dans l'avant-bras, juste là où les tendons se croisent comme des rivières sous la peau, il existait un point spécifique, une coordonnée énergétique, un interrupteur biologique connecté directement au péricarde et à travers lui, à l'empereur intérieur. On l'appelait Neguan, la porte intérieure, l'entrée secrète vers le palais du cœur. Ce n'était pas un point quelconque dans le vaste réseau de méridiens. C'était un portail d'accès direct. Les moines l'activaient avant de plonger dans des méditations qui duraient des journées entières, sachant que sans lui, l'esprit rebelle les arracherait au silence. Les guerriers le pressaient avant d'entrer en combat, non pas pour devenir plus féroces, mais pour maintenir la clarté d'esprit lorsque la mort dansait près d'eux. Les sages-femmes l'enseignaient aux femmes en travail, leur donnant un outil pour naviguer à travers les vagues de douleur sans se perdre en elles. Les navigateurs qui traversaient des mers tempétueuses l'utilisaient lorsque le mal de mer menaçait de leur voler la raison. Mais voici ce qui rend cette connaissance véritablement sacrée. Le Neguan ne donnait pas de pouvoir surnaturel. Il ne rendait personne invincible. Sa fonction était plus profonde, plus fondamentale. Il restituait le centre. Il restaurait l'axe interne lorsque le monde extérieur le déplaçait. Les maîtres taoïstes savaient quelque chose que la modernité a oublié dans sa hâte d'avancer. Le corps humain ne perd jamais son design original. Il est codé dans chaque cellule, gravé dans l'ADN, inscrit dans la mémoire cellulaire qui traverse les générations. Le problème n'est pas que le design se brise. Le problème est que nous avons oublié comment lire le manuel. Nous avons perdu la carte pour revenir à nous-mêmes. Le Neguan était cette carte, une coordonnée simple dans un territoire complexe, un rappel physique que nous pouvons toujours rentrer chez nous, peu importe combien nous avons erré.
Écris dans les commentaires la clé du chapitre. Le cœur connaît le chemin. Il existe un type de souffrance qui n'apparaît pas dans les analyses de sang. Un poids sans code médical. Une fracture invisible que aucun scanner ne peut détecter. Les médecins examinent tes organes et déclarent que tu es en bonne santé. Mais tu sais la vérité. Quelque chose en toi ne va pas. Ce n'est pas cassé, mais ce n'est pas entier non plus. C'est la sensation d'être présent dans ta vie tout en observant simultanément de l'extérieur. Comme si tu étais un acteur contraint d'interpréter ta propre existence sans avoir mémorisé le script. Tu parles, tu travailles, tu souris quand il le faut. Mais il y a une distance entre qui tu es et qui tu sembles être. Une fissure silencieuse qui grandit dans l'obscurité. L'anxiété arrive sans invitation, comme une tempête intérieure qui transforme le jour le plus ordinaire en une épreuve de survie. Le cœur s'accélère sans menace réelle. La respiration devient superficielle comme si l'air était devenu rare. L'esprit projette des désastres futurs avec la clarté des souvenirs passés. Et le pire n'est pas la peur elle-même. C'est de ne pas savoir pourquoi elle est apparue. C'est l'irrationalité de la panique qui te fait douter de ta propre santé mentale. L'insomnie s'installe comme un invité permanent. Pas la fatigue normale qui se guérit avec une nuit de repos, mais cette fatigue ancestrale qui persiste même après avoir dormi. Tu couches le corps, mais l'esprit continue de courir des marathons dans l'obscurité. Tu repasses des conversations d'il y a des années. Tu planifies des futurs qui n'arriveront peut-être jamais. Ton lit devient un champ de bataille où tu luttes contre un ennemi invisible, tes propres pensées. Et puis il y a ce poids innommable. Cette sensation de porter une charge que tu ne te souviens jamais d'avoir ramassée. Tu marches dans la vie comme si tu avais des pierres dans les poches. Chaque jour nécessite plus d'efforts que le précédent. Les choses qui te donnaient autrefois de la joie provoquent à peine une réponse tiède. Ce n'est pas une dépression clinique. Ce n'est pas une tristesse définie. C'est quelque chose de plus subtil, et pour cette raison, plus difficile à combattre. C'est l'épuisement d'être déconnecté de soi-même. Les anciens maîtres chinois ne classaient pas ces états comme des maladies mentales séparées. Ils ne divisaient pas la souffrance en catégories médicales avec des noms latins. Pour eux, tous ces symptômes partageaient une racine commune, l'âme désaxée. Imagine ta essence vitale comme une flamme. Quand tu es centré, cette flamme brûle au cœur de ton être, ferme, stable, illuminant de l'intérieur vers l'extérieur. Mais quand tu te désaxes, quand les exigences du monde te tirent des morceaux d'attention, quand tu vis plus dans le passé et le futur que dans le présent, cette flamme se disperse. Elle se fragmente en 1000 petites étincelles qui se répandent dans ton système énergétique comme des lucioles perdues. Ton corps est assis sur cette chaise, mais ton esprit repasse la réunion d'hier. Ton énergie vitale se divise entre le regret de ce que tu as dit et l'essai de ce que tu diras demain. Il n'y a pas assez de toi dans l'instant présent. Tu es trop dispersé pour habiter pleinement ta propre vie. Les sages taoïstes ont observé ce schéma à maintes reprises. Lorsque l'âme se désaxe, l'énergie chi cesse de circuler depuis le noyau et déborde par les bords. C'est comme une rivière qui quitte son lit et devient un marécage. Toute cette force vitale qui devrait se mouvoir avec un but et une direction stagne, s'embrouille, se perd dans des endroits où elle n'appartient pas. Et voici le piège cruel. Lorsque le cœur, cet empereur intérieur qui gouverne avec une sagesse silencieuse, se retire de son trône, l'esprit prend rapidement le pouvoir. Mais l'esprit n'a pas été conçu pour gouverner. Il a été conçu pour servir, pour analyser, pour planifier. Lorsqu'il usurpe le leadership, il gouverne avec son unique outil, la peur. La peur de l'avenir, la peur du jugement, la peur de ne pas être suffisant, la peur de perdre ce que tu as, la peur de ne pas obtenir ce que tu désires. Sous le règne de l'esprit craintif, chaque décision se complique. Chaque interaction sociale devient un champ de mine. Chaque silence se remplit de significations sombres. Tu analyses trop. Tu rumines constamment. Ta vie intérieure devient un tribunal où tu es simultanément l'accusé, le procureur et le juge. Et le verdict est toujours « tu n'es pas assez ». Mais voici la vérité que personne ne t'a racontée. Cet état n'est pas permanent.
Ce n'est pas qui tu es, c'est simplement où tu es. Et la différence entre les deux est tout. Parce que si c'est juste où tu es, alors tu peux bouger, tu peux revenir. Tu peux retrouver le chemin du retour vers le centre. Les anciens sages n'ont pas seulement diagnostiqué le problème de l'âme déséquilibrée, ils ont créé l'antidote, un interrupteur biologique, une porte de retour, un point dans ton propre corps qui, lorsqu'il est activé correctement, envoie un signal clair à tout ton système. Il est temps de rentrer chez soi. Écris dans les commentaires, je reviens à moi. Pendant près de 2000 ans, ce savoir a voyagé de maître à disciple dans les montagnes de Chine. Pendant ce temps, en Occident, la science médicale a pris une voie complètement différente. Une voie de scalpels et de microscopes, d'anatomie et de pharmacologie. Une voie qui a divisé l'être humain en systèmes séparés. Nerveux, circulatoire, digestif, respiratoire. Comme si l'on pouvait comprendre l'océan en étudiant chaque goutte séparément. Lorsque les premiers explorateurs et missionnaires occidentaux sont revenus d'Orient avec des histoires d'aiguilles qui guérissaient sans médecine, de points qui calmaient la douleur sans anesthésie, de méridiens énergétiques que nul scalpel ne pouvait trouver, la réponse a été prévisible. Moquerie, scepticisme, rejet immédiat. Si cela ne pouvait pas être mesuré avec les instruments disponibles, si cela ne correspondait pas au modèle mécaniste du corps comme machine, alors cela n'existait tout simplement pas. C'était de la superstition. Placebo. Pensée magique de culture primitive. Cette arrogance intellectuelle a régné pendant des siècles. Jusqu'à ce que quelque chose change. Jusqu'à ce que la science occidentale, avec son obsession pour les preuves et la reproductibilité, décide de cesser de se moquer et de commencer à observer. Les premières études étaient timides, presque embarrassantes, comme si les chercheurs craignaient que leurs collègues les accusent de pseudosciences. Mais lorsqu'ils ont commencé à appliquer la méthodologie scientifique rigoureuse à ces pratiques ancestrales, les résultats étaient impossibles à ignorer. Ils ont connecté des électrodes au point Neiguan. Ils ont mesuré l'activité électrique de la peau. Ils ont surveillé la variabilité de la fréquence cardiaque. Ils ont scanné des cerveaux avec une imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, pendant que les points étaient stimulés. Et quelque chose d'extraordinaire est apparu dans les données. En appuyant sur le Neiguan, le nerf vague s'activait. Ce nerf, le vagabond du système nerveux qui relie le cerveau à presque tous les organes vitaux, répondait de manière mesurable. La variabilité du rythme cardiaque augmentait, signe indéniable que le corps sortait du mode de lutte ou de fuite. Le système nerveux parasympathique, ce régulateur silencieux qui favorise le calme et la régénération, s'activait comme si quelqu'un avait appuyé sur un interrupteur. Mais ce qui était le plus fascinant apparaissait dans les scans cérébraux. Lorsque le point Neiguan était activé, des régions spécifiques du cerveau montraient des changements dans leur activité. L'amygdale, ce détecteur de menaces qui maintient l'anxiété en boucle constante, diminuait son hyperactivité. Le cortex préfrontal, le centre de la raison et de la régulation émotionnelle, renforçait sa capacité à moduler les réponses émotionnelles. Le système limbique, où les émotions sont générées et traitées, commençait à se synchroniser avec le cœur dans un schéma cohérent. Les neuroscientifiques ont découvert quelque chose que les moines taoïstes savaient par une profonde intuition. Il existe une communication bidirectionnelle constante entre le cœur et le cerveau. Et contrairement à ce que l'on croyait, le cœur envoie plus de signaux au cerveau que le cerveau au cœur. Le cœur a son propre réseau neuronal, son propre petit cerveau avec environ 40 000 neurones capables d'apprendre, de se souvenir et de prendre des décisions indépendantes. Lorsque vous stimulez le Neiguan, vous ne calmez pas seulement l'esprit anxieux. Vous activez un message qui voyage de votre poignet à votre péricarde, du péricarde au cœur, du cœur au cerveau. Un message codé en impulsions électriques et chimiques qui dit « Vous êtes en sécurité ». Vous pouvez cesser de surveiller. Vous pouvez relâcher la garde. Il n'y a pas de tigre dans l'obscurité. Il n'y a pas de danger imminent. Il est sûr de revenir au centre. Ce n'est pas une suggestion. Ce n'est pas un effet placebo. Ce n'est pas une foi aveugle dans l'exotique. C'est une réponse physiologique mesurable, réplicable, vérifiable. Le corps a des points d'accès direct à ces systèmes de régulation. Des boutons biologiques qui, lorsqu'ils sont correctement pressés,
active des cascades de changements internes. Les études ont continué à s'accumuler. Les hôpitaux ont commencé à utiliser la stimulation du Neguan pour réduire les nausées post-opératoires. Les cliniques de fertilité l'ont incorporé pour diminuer l'anxiété lors de traitements stressants. Les départements d'urgence l'ont testé avec des patients arrivant en crise de panique. Les résultats n'étaient pas miraculeux au sens surnaturel. Ils étaient cohérents au sens scientifique. Et voici la belle ironie. La science moderne, avec toute sa technologie sophistiquée, ses machines à millions de dollars et ses protocoles rigoureux, a fini par confirmer ce que les sages pieds nus des montagnes anciennes savaient déjà. Non pas parce que le savoir ancien était primitif et avait besoin de validation, mais parce qu'il était profond, si profond qu'il a pris de l'avance de milliers d'années sur les instruments nécessaires pour le mesurer. Les maîtres taoïstes n'avaient pas d'IRM, mais ils avaient quelque chose d'aussi puissant, une présence totale. Des décennies d'observation silencieuse, des générations d'expérimentation consciente, la capacité de sentir le corps de l'intérieur avec une précision qu'aucune machine n'a réussi à égaler. Ils n'avaient pas besoin de graphiques pour savoir que le Neguan fonctionnait. Ils le ressentaient, ils le vivaient, ils le transmettaient. La révélation moderne n'est pas que la science a finalement prouvé que la médecine chinoise avait raison. La révélation est plus humble et plus profonde. Il existe de multiples chemins vers la vérité. Le chemin du microscope et le chemin de la méditation peuvent atteindre la même destination. Le langage des données et le langage de l'expérience directe parlent de la même réalité sous des angles différents. Ton corps sait comment se réguler. Il porte le manuel d'instructions gravé dans son design. El Neguan n'est pas une magie externe qui s'injecte de l'extérieur. C'est un rappel interne. Une façon d'activer ce qui a toujours été là, attendant d'être reconnu. Écris la clé du chapitre. L'équilibre me reconnaît. La connaissance sans pratique est comme une carte sans marcheur. Belle, mais inutile. Maintenant que tu comprends l'origine et la science derrière le Neguan, il est temps de transformer la théorie en expérience directe. Moment de transformer les mots en sensations vivantes. Cherche un endroit où tu peux être sans être interrompu pendant au moins 10 minutes. Cela ne doit pas être un temple silencieux, ni un jardin zen. Cela peut être ta chambre, un coin de ton salon, même ta voiture garée quelque part au calme. Ce qui compte, ce n'est pas la perfection de l'espace extérieur, mais ta disposition intérieure. Ta volonté d'être présent avec toi-même, sans distraction numérique, sans penser sur ce que tu feras ensuite, sans cette hâte chronique qui est devenue ta seconde nature. Assieds-toi de manière à ce que ta colonne soit droite, mais pas rigide. Les anciens disaient « ferme comme une montagne, flexible comme du bambou ». Si tu es sur une chaise, place tes 2 pieds complètement à plat sur le sol, sans le contact. Enracine-toi. Si tu préfères le sol, adopte une posture avec les jambes croisées que tu peux maintenir sans inconfort. Le corps doit être alerte mais détendu, éveillé mais pas tendu. Ferme les yeux un moment. Porte ton attention à la respiration sans essayer de la changer. Observe-la simplement. L'air qui entre frais par les narines. La poitrine qui se dilate. L'abdomen qui bouge. L'air qui sort tiède. Ne force rien. N'essaie pas de respirer correctement. Juste présence. Juste observation neutre de ce qui se passe déjà. Après 3 ou 4 respirations conscientes, ouvre doucement les yeux. Étends ton bras gauche devant toi avec la paume vers le haut. Observe ton poignet. Tu verras le pli naturel où la main se joint à l'avant-bras. Cette ligne horizontale qui se forme lorsque tu fléchis légèrement le poignet vers toi. Maintenant, avec ta main droite, joins les doigts index, moyen et annulaire. Ces 3 doigts ensemble mesureront la distance exacte. Placez-les juste en dessous du pli du poignet, avec l'annulaire touchant la ligne du pli et les 2 autres doigts pointant vers votre coude. Le bord de l'index marque le point exact. Retirez les doigts de mesure et maintenant observez attentivement votre avant-bras à cet endroit spécifique. Si vous pliez doucement votre main vers vous, vous verrez 2 tendons proéminents qui deviennent visibles. Ce sont comme 2 cordes tendues qui courent parallèles. Le point Neguan est exactement entre ces 2 tendons, à la distance que vous avez mesurée avec vos 3 doigts.
Placez votre pouce droit à ce point avec fermeté, mais sans violence. Il ne s'agit pas de presser de toutes vos forces, comme si vous vouliez traverser le bras. Il s'agit d'une pression profonde et soutenue, comme si votre pouce voulait rencontrer quelque chose à l'intérieur de votre avant-bras. Imaginez que vous frappez une porte de l'extérieur et attendez que quelqu'un à l'intérieur reconnaisse votre appel. Maintenant, fermez à nouveau les yeux. Maintenez la pression constante tout en dirigeant toute votre attention vers ce point de contact. Vous pourriez ressentir une légère douleur, une sensation de pression qui irradie vers le haut ou vers le bas du bras, peut-être un picotement subtil. Chaque personne expérimente le point différemment. Il n'y a pas de sensation correcte ou incorrecte. Il n'y a que votre sensation unique. Respirez profondément. Inspiration lente par le nez, en comptant mentalement jusqu'à 4. Retenez votre souffle pendant 2 secondes. Expiration complète par la bouche, également jusqu'à 4. Répétez ce cycle 3 fois, en étant conscient de chaque phase de la respiration. Tout en maintenant la pression sur le Neigan et en continuant à respirer consciemment, introduisez une visualisation. Dans votre esprit, tracez un fil de lumière dorée qui naît au point où votre pouce exerce une pression. Ce fil voyage sous ta peau, monte le long de ton avant-bras, traverse ton coude, continue le long de la partie intérieure de ton bras supérieur, croise ton épaule et descend directement vers ta poitrine. Le fil de lumière dorée entre dans ton cœur. Pas l'organe physique, mais cet espace central dans ta poitrine où résident tes émotions les plus profondes. Visualise comment cette lumière entoure ton cœur en douceur, avec chaleur, avec protection. C'est comme si tu rappelais à ton cœur qu'il est en sécurité, qu'il peut cesser de se défendre, qu'il n'y a pas de bataille à mener en ce moment. À chaque inspiration, imagine que tu rassembles ton énergie dispersée. Toutes ces parties de toi que tu as laissées dans des conversations passées, dans des préoccupations futures, dans des endroits où tu n'es plus physiquement mais où ton esprit erre encore. À chaque inspiration, tu ramènes tout cela. Tu te réunis avec toi-même. À chaque expiration, tu lâches ce qui ne t'appartient pas. Les opinions que tu as absorbées sans t'en rendre compte. Les attentes que les autres ont placées sur toi. Le poids d'histoires qui ne sont pas les tiennes, mais que tu portes comme si elles l'étaient. Les peurs empruntées. Les anxiétés héritées. Tout cela sort avec ton expiration. Tu le rends à l'univers. Tu le libères. Maintiens cette pratique pendant au moins 2 minutes complètes. Cela peut sembler peu de temps, mais quand tu es vraiment présent, 2 minutes peuvent sembler éternelles. Ne regarde pas l'horloge. Fais confiance à ton intuition intérieure. Ton corps te dira quand c'est suffisant. Quand tu sentiras que le moment est venu, relâche la pression très lentement. Ne retire pas ton pouce d'un coup. Laisse-le reposer sur le point pendant quelques secondes de plus sans appuyer, juste un contact doux. Puis retire-le complètement. Reste assis en silence absolu, les yeux toujours fermés. Observe les sensations dans ton corps sans les juger. Peut-être que tu remarqueras une sensation de chaleur s'étendant depuis ton poignet. Peut-être que ta respiration est devenue plus profonde sans que tu t'en rendes compte. Il se peut que tu ressentes ton pouls plus clairement. Ou peut-être que tu remarques une tranquillité mentale inhabituelle, comme si les pensées s'étaient ralenties. Ne cherche pas d'expérience extraordinaire. N'attends pas de vision mystique, ni de révélation dramatique. Le véritable pouvoir du Neiguan est subtil. C'est le genre de transformation qui chuchote plutôt que de crier. C'est ce léger changement dans ton état intérieur que tu ne remarqueras peut-être pas immédiatement, mais qui s'accumule avec la pratique pour devenir une nouvelle façon d'habiter ton corps. Quand tu es prêt, ouvre lentement les yeux. Ne saute pas immédiatement à ton activité suivante. Prends 30 secondes pour intégrer ce qui vient de se passer, pour honorer ce moment de soin de soi, pour sceller la pratique. Écris dans les commentaires, le calme naît dans mes mains. La première fois que vous activez le Neigan, c'est comme allumer une bougie dans une pièce sombre. Il y a un changement, il y a définitivement un changement. Mais la pièce reste en grande partie la même. La bougie ne transforme pas instantanément l'obscurité en jour lumineux. Cependant, elle te montre que la lumière est possible.
Elle te rappelle que l'obscurité n'est pas absolue. Le véritable pouvoir du Neigan ne réside pas dans cette première activation cérémonielle, aussi significative soit-elle. Le véritable pouvoir émerge lorsque cette pratique cesse d'être un événement spécial et devient un chemin que tu parcours régulièrement. Lorsque ta relation avec ce point passe de la nouveauté à la connaissance profonde, de la technique à la maîtrise intégrée. Imagine que tu es dans une réunion importante. Quelqu'un dit quelque chose qui active tes insécurités les plus profondes. Tu sens la chaleur monter dans ton cou. Ton cœur s'accélère. L'esprit commence à générer des réponses défensives que tu sais que tu regretteras si tu les prononces. Vous êtes à quelques secondes de réagir par la peur ou la colère. À ce moment critique, sans y penser consciemment, votre main se dirige vers votre poignet. Vos doigts trouvent le point Neiguan, avec la précision de celui qui a parcouru ce chemin des centaines de fois. Vous appuyez doucement sous la table, invisible aux autres. Vous respirez, 1 fois, 2 fois, 3 fois, et quelque chose change. L'émotion ne disparaît pas. Le sentiment ne s'efface pas magiquement, mais vous retrouvez l'espace entre le stimulus et votre réponse. Cet espace sacré où réside votre liberté. Ce microseconde qui sépare la réaction automatique de l'action consciente. Vous pouvez encore choisir comment répondre, mais vous n'êtes plus enlevé par l'émotion. Ou c'est l'une de ces nuits où l'insomnie s'installe avec ses bagages complets. Votre corps est fatigué, mais votre esprit est une autoroute de pensée à toute vitesse. Vous passez en revue chaque décision de la journée à la recherche d'erreurs. Vous planifiez des conversations que vous n'aurez peut-être jamais. L'horloge avance, et avec chaque minute qui passe, ton désespoir grandit car demain tu dois te réveiller tôt. Au lieu de rester piégé dans cette boucle d'anxiété sur le fait de ne pas pouvoir dormir, ce qui garantit que tu ne dormiras pas, tu portes ta main à ton poignet. Tu actives le Neiguan. Tu synchronises la pression avec ta respiration. Et bien que tu ne t'endormes pas instantanément comme par magie, ton système nerveux commence à changer de rythme. La panique diminue. La respiration s'approfondit. Les pensées sont toujours là, mais elles perdent leur urgence. Et à un moment donné, sans savoir exactement quand, tu franchis ce seuil mystérieux vers le sommeil. Ou tu es dans les embouteillages. Tu es en retard. Chaque feu rouge semble être une conspiration personnelle de l'univers contre toi. La frustration bouillonne. Tu veux crier même si personne ne t'entendrait. Ta prise sur le volant est si forte que les articulations deviennent blanches. Et puis tu te souviens. La main quitte le volant. Trouve le point. Presse. Respire. Le trafic reste le même. Ta situation externe n'a pas changé d'1 millimètre. Mais ta relation avec elle se transforme. Tu cesses de lutter contre ce que tu ne peux pas changer. Tu acceptes ce qui est sans résignation vaincue, mais avec une équanimité consciente. Ce sont les moments où le pouvoir secret du Neiguan se révèle. Il n'élimine pas les émotions difficiles. Il ne gomme pas les défis externes. Il ne te transforme pas en un être éclairé, immunisé contre la souffrance humaine. Ce qu'il fait est plus subtil et plus révolutionnaire. Il te rend le gouvernail de ta propre expérience interne. Car tu verras, le monde trouvera toujours des moyens de te perturber. Il y aura toujours des situations stressantes, des personnes compliquées, des circonstances que tu ne peux pas contrôler. La vie ne s'arrête pas pour protéger ta paix. Elle ne consulte pas ton état émotionnel avant d'envoyer le prochain défi. La question n'a jamais été si tu feras face à des tempêtes. La question a toujours été: auras-tu une ancre lorsque les vagues arriveront? Le Neiguan devient cette ancre. Mais pas parce qu'il est magique, plutôt parce qu'avec la pratique répétée, votre corps apprend. Au niveau neurologique, vous créez et renforcez de nouvelles voies neuronales. Chaque fois que vous activez le point dans un moment de stress et que vous ressentez ensuite le retour au calme, votre cerveau enregistre l'association. Stimulus, réponse, résultat. Avec suffisamment de répétition, quelque chose d'extraordinaire se produit. Le corps commence à anticiper le résultat. Rien qu'en amenant votre main vers votre poignet, même avant de presser, votre système nerveux commence à changer. Vous avez créé un raccourci neurologique. Un chemin pavé vers la sérénité. Et aux étapes les plus avancées de cette pratique, vous n'avez même plus besoin de contact physique. Vous pouvez être dans une situation où toucher votre poignet serait inapproprié ou impossible.
Mais rien qu'en dirigeant votre attention consciente vers le point Negan, rien qu'en vous rappelant la sensation de l'activer, votre corps répond. Tu as entraîné un réflexe de calme si profond qu'il transcende la mécanique physique. C'est ce que les anciens maîtres appelaient l'art sans art. La technique qui devient nature. La pratique qui se dissout dans l'être. Tu ne fais plus la technique. Tu es la technique incarnée.